Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 4 de la saison 2 de C'est marqué dans les BPF où on lit l'annexe 16. Alors aujourd'hui, je suis tout... Je sais pas trop comment on fait, mais on arrive quand même à rigoler un petit peu. T'as vu, j'arrive toujours à te couper avant que tu dises aujourd'hui je suis avec Arnaud. Je suis sûr que tu le fais exprès. Ouais. Carrément. Alors aujourd'hui, gros moment dans cette saison parce qu'on va finir le 1.5 qui était quand même parsemé d'embûches. C'était le cliffhanger, hein. Vous étiez tous en attente de savoir qu'est-ce qui allait arriver. Qu'est-ce qui va se passer au point 1.5.7 Eh bien c'est parti, sans suspense, 1.5.7. Différents lots de produits finis importés peuvent provenir du même lot de produits vrac. Les personnes qualifiées qui procèdent à la certification des différents lots de produits finis peuvent baser leurs décisions sur les analyses de contrôle de la qualité du premier lot de produits finis importés, à condition que cette procédure soit justifiée et documentée en s'appuyant sur les principes de gestion du risque qualité. Ok. Cette analyse doit prendre en compte les dispositions énoncées au paragraphe 1.5.6 concernant la prise en compte des échantillons prélevés dans les pays tiers. Il doit exister des preuves permettant de garantir que l'intégrité et l'identité du lot de produits finis ont été établies, vérifiées et enregistrées au minimum pour les éléments suivants. Attends, on va quand même réagir à cette petite partie. Non, mais moi après cette petite partie, je la trouve. Est-ce que c'est là où quand non, c'est même pas des fournisseurs quoi. Si, est-ce que non, ça veut dire que quand tu fais des énormes lots, tu peux les envoyer petit à petit parce que toi t'as un énorme place de stockage et ton. Moi, pour moi, c'est genre. Quand t'as un énorme lot et que tu le subdivises en différents sous-lots, quoi. En fait, tu peux te baser sur la libération de ton premier lot pour libérer les autres. Mais il faut que ça soit documenté, il faut que t'aies fait une analyse de risque, blablabla. Mais voilà. T'as fait tout ce qu'on a dit dans l'épisode précédent. Tu peux prendre en compte. Et je pense que ce qui est pas très clair et moi ce que j'interprète derrière, c'est que en tout cas, ça concerne surtout sur la partie vrac parce que si tu fais différents lots de produits finis, mais que je sais pas, c'est un conditionnement différent, c'est un pays différent, blablabla. Là, t'es obligé de libérer ça partie par partie. Oui, mais de toute façon, ils le disent. Mais pour la partie vrac, tu peux voilà, exactement. Bah, c'est pour ça que je te disais, si tu fais un énorme lot et que tu l'envoies petit à petit, quoi. Alors, comme on disait, on y retourne. Les éléments suivants. Petit 1. Les exigences applicables relatives au stockage du produit vrac avant conditionnement ont été respectées. Petit 2. Le lot de produits finis a été stocké et transporté conformément aux conditions requises. Petit 3. Le chargement a été maintenu dans les conditions sécurisées et il n'existe aucun signe d'altération lié au stockage ou au transport. Petit 4. L'identification correcte du produit a été établie. Petit 5. Le ou les échantillons testés sont représentatifs de l'ensemble des lots de produits finis provenant du lot vrac. Ok. Bon, bah, c'est les points à vérifier, quoi. Hein. En l'occurrence, rien d'extraordinaire. Hein. Les conditions de stockage, les conditions de transport, la représentativité des échantillons, l'identification du lot. Enfin, c'est clair. Ouais, en fait, c'est intéressant parce que sur le principe, tu sais, c'est tout ce que en interne tu t'aurais fait en faisant ton analyse de risque, tu sais, pour pouvoir, comment on va faire. Tu serais arrivé à là en y pensant un petit peu. Là, du coup, ils te dispensent finalement de faire toute ton analyse de risque de délégation de prélèvement ou de ce que tu veux faire, quoi, et ils te disent tout ce qu'il faut faire. Complètement. J'imagine que c'était des gens tout le monde faisait pas pareil, et puis du coup, ils se sont dit, bon, bah là, pour le coup, on va préciser vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Ouais. Après, c'est le haut minimum, hein. Attention, hein. On peut toujours en faire plus. J'aime bien ça, qualité. Allez, 1.6.
La personne qualifiée doit s'assurer personnellement que les responsabilités opérationnelles suivantes sont accomplies avant la certification d'un lot pour libération sur le marché ou pour l'exportation. Petit 1. La certification est autorisée conformément aux dispositions de l'autorisation d'ouverture d'établissements pharmaceutiques. Petit 2. Toutes les obligations et exigences additionnelles de la législation nationale sont respectées. Petit 3. La certification est enregistrée dans un registre ou dans un document équivalent. Ouais, ok. Ma foi. Je sais pas trop quoi en penser de ça. Hein. Bah, j'ai l'impression, à part le coup du registre, ou par le coup du registre, j'ai l'impression que c'est déjà dit redite, mais que doit s'assurer que les responsabilités opérationnelles suivantes sont accomplies avant la certification d'un lot pour l'IM. Ouais, bon, ok. Déjà dit. Ça c'est redite quoi. Ils auraient pu directement commencer par le registre. Ceci dit, la répétition, ça permet que ça finit par rentrer dans la tête des gens. Bon, allez, on continue. On rentre dans l'arc principal de cette saison. Le 1.7. Le 1.7. Ah, puis en plus, ils le disent dès le début que c'est long. Ouais. En outre, la personne qualifiée a la responsabilité de s'assurer que les points 1.7.1 à 1.7.21 sont garantis. On va finir celui-là en juin. Ces tâches peuvent être déléguées à du personnel ou à des tiers ayant reçu une formation appropriée. Il est établi que la personne qualifiée devra s'appuyer sur un système qualité pharmaceutique et la personne qualifiée devra avoir l'assurance en continu du bien fondé de cette prise en compte. Alors ça va être super intéressant. Je me rappelle avoir lu il y a pas si longtemps que ça justement parce que quelqu'un m'avait demandé de faire une analyse réglementaire là-dessus. Et du coup, ça c'est en fait cette phrase qui est pourra s'appuyer que ces tâches peuvent être déléguées à tes personnes ou à des tiers ayant une formation appropriée. Et ça, mon petit vieux, ça veut pour moi dire, on le verra, mais ça veut pour moi dire que des gens qui ne sont pas pharmaciens peuvent libérer des lots de fabrication, de compression. Ils peuvent, pour moi, ils peuvent libérer ça. Ils peuvent pas le certifier, mais ils peuvent le libérer, quoi. C'est ce que je veux dire. Après, c'est une spécificité en France, hein, le côté pharmacien, donc. Voilà, ouais. Non, moi, par contre, je trouve que ça. Non, vas-y, finis parce que j'allais basculer sur un autre sujet. Non, ouais, donc c'est peut-être une spécialité française, mais néanmoins, cette phrase, pour moi, fait que c'est possible d'avoir des ingénieurs qui sont qualiticiens et qui libèrent les lots de fabrication, quoi. En tout cas, moi, dans cette introduction d'article 1.7. J'aime beaucoup la phrase qui dit que la personne devra s'appuyer sur le système qualité pharmaceutique. J'étais sûr que t'allais relever ça. Non mais ouais, mais bien sûr, mais tu le sais, tu me connais. Mais ça veut bien dire que en fait la libération, c'est grâce à tout ce qui est en place. Grâce au process qualif valide, grâce au process de suivi de l'environnement, grâce à tout. De formation. Enfin, tout quoi, la formation. C'est pas juste les éléments qu'on reçoit quand on est pharmacien et qu'on va revérifier pour libérer quoi en fait. 1.7.1. Toutes les activités en lien avec la fabrication et les contrôles du médicament ont été réalisées conformément aux principes et aux lignes directrices des BPF. Pour la 5e fois, oui. Amen. La sainte église de la certification. Oh mon dieu. 1.7.2. Bon, en gros, ils auraient pu en faire un de moins, quoi, d'articles. Voilà. Non, mais si, tu dois quand même t'assurer de tout ça. Payé au mot. 1.7.2. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la substance active et du médicament jusqu'à l'étape de certification est documenté et tenu à la disposition de la personne qualifiée. Cette documentation doit inclure les sites de fabrication des matières premières et des articles de conditionnement pour le médicament, ainsi que tout autre composant considéré comme critique à la suite d'une évaluation des risques du procédé de fabrication. Il est recommandé de présenter le document sous forme d'un diagramme complet intégrant chaque partie impliquée, y compris les sous-traitants d'étapes critiques telles que la stérilisation des composants et des équipements pour un procédé aseptique. Et du coup, ils conseillent de faire des diagrammes, mais ils en font pas eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Faites ce qu'on vous dit, pas ce qu'on fait.
Donc alors attends, là et du coup la personne qualifiée doit s'assurer de ça, donc il doit s'assurer que tout est documenté, quoi, qu'on sait tout. Exactement. Et je me demande où il est ce diagramme d'ailleurs sur les sites là. Ouais, c'est vrai. Ce serait bien à présenter, tu sais, quand t'arrives sur un procédé. Est-ce que vous avez le diagramme de 1.7.2 de la annexe 16 pour que je vois comment c'est foutu? Après, pour la défense, c'est marqué, il est recommandé. D'accord? Ouais, mais il n'est pas demandé de le faire comme ça. C'est recommandé. Ça serait bien de le faire comme ça. Ouais, mais tu vois, ça pue quand quand tu dis, bon alors voilà, l'article 1.7.2 vous dit d'avoir toute la documentation qui inclut les différents trucs machin. Alors est-ce que vous pouvez m'amener ça? Et puis là, du coup, ils vont t'amener des papiers. Alors il faut quoi déjà? Ah oui, tiens, ça doit être marqué là, viens, pour les mettre ça. Et puis ça aussi. Et puis du coup, tu vas mettre 15 minutes à réunir tous les documents, alors que finalement, bon bah voilà, il y a ça quoi. Ouais, mais comme ça, t'as fait perdre du temps à l'inspecteur et il ira regarder d'autres choses en moins, quoi. Il est tout énervé après. Ah, ça c'est une stratégie, hein. On la connaît, hein. Elle est pourrie, hein, mais on la connaît. Alors, 1.7.3. Tous les audits des sites impliqués dans la fabrication et le contrôle des médicaments ainsi que la fabrication de la substance active ont été effectués et les rapports d'audit sont tenus à disposition de la personne qualifiée en charge de la certification. Ok. Ouais, ça c'est une phrase, quand elle est sortie, ça a fait chier tout le monde, ça. Finalement, ça va peut-être être rapide, ce 1.7, hein. Ça a l'air d'être que des évidences. Ouais, c'est des évidences, mais là, tu vois, ça, je me rappelle quand c'est ça, tu vois, les audits des substances actives, c'était pas forcément une évidence à l'époque, quoi. Et quand c'est sorti, les mecs, ils ont fait, bon bah voilà, on a combien de substances actives sur le site? On en a 250, putain. Et du coup, 250 fois 1000, ça fait cher. Enfin même, c'était plus que ça, c'était 1500 € un audit, quoi. Tu vois, enfin c'est super cher. Et bon, après tu peux en regrouper, mais quand il a fallu sortir tout ça, c'était chiant. 1.7.4. Tous les sites de fabrication, d'analyse et de certification sont en conformité avec l'AMM pour le territoire de destination. Bla bla bla. Alors, il y a dû y avoir des surprises, tu sais. Ah mais ça, putain, c'est pas dans la... Ouais, c'est ça. C'est ça. 1.5.7. Toutes les activités de fabrication et de contrôle sont conformes à celles décrites dans l'AMM. Ça, pour le coup, ça arrive super souvent que c'est pas le cas. Ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi on l'a pas déjà dit ça en fait, ce point-là. Enfin, là, c'était peut-être pas dit aussi explicitement. Là, c'est quand même pas mal explicite, quoi. Mais oui, dans les BPF partie 1, on a dit ça. Ouais, à plusieurs reprises. Enfin, on a dit ça, je dirais dans le chapitre comme ça à la louche, je dirais dans le chapitre 5, mais. Ouais, enfin sur le chapitre sur la production et le contrôle, quoi. Mais moi ça m'ennuie là. Hein. C'est toujours les mêmes trucs, quoi. Et enfin, je sais pas. Encore une fois, c'est une évidence. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas tout le temps le cas, mais ça reste une évidence, quoi. 1.7.6. L'origine et les spécifications des matières premières et des articles de conditionnement utilisés dans un lot sont en conformité avec l'AMM. Les systèmes de gestion de la qualité du fournisseur sont mis en place et permettent de garantir que seules les matières et articles de conditionnement ayant la qualité requise ont été approvisionnés. Ouais. Ouais, en fait, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est te donner tous les prérequis de libération, quoi. Mais c'est ça. Mais en fait, tu reprends ce que tu disais, hein, que l'historique de cette annexe. Ils sont en train de mettre les prérequis dans un objectif de supply chain globalisé. Mais en vrai, là, tout ce qui est dit là, c'est ce qui est appliqué à l'échelle d'un site quand c'est pas mondialisé, quand c'est pas fait sur différents sites, blablabla. Mais ok, en fait là, on n'apprend rien de nouveau. C'est juste que cette annexe-là, pour le moment, elle est structurée pour répondre à ce besoin-là. Ouais, exactement. Bon, eh bien du coup, on va s'arrêter en plein milieu du chapitre 1.7. Je pense que le prochain coup, on arrivera probablement à venir à bout de ce 1.7, quoi qu'il est quand même vraiment long. Oh non, je pense qu'on arrivera à faire ça. Si, on devrait y arriver, ouais. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que voilà, on avance quand même pas mal vite sur cette annexe 16 et on pourrait peut-être faire moins d'épisodes que prévu, je pense, sur cette annexe 16. On verra.
Mais tu verras, hein, moi j'ai hâte d'arriver au chapitre 3. Ouais, c'est ça, c'est déviation, mais c'est pour ça, c'est quasiment que pour ça que j'ai sélectionné cette annexe 16, parce que effectivement la libération c'était quand même marrant de la regarder, mais du coup c'est là où il y a des clarifications extrêmement intéressantes sur le processus d'investigation. Exactement. Allez, d'ailleurs c'est peut-être justement tout ce qu'on a reproché dans les BPF sur la gestion des déviations, tu vois, ils ont peut-être essayé d'y répondre partiellement en tout cas avec cette annexe quoi. Exactement. En tout cas, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas, comme je dis tout le temps, à aller sur notre site pour voir ce qu'on peut faire pour vous qui nous ferait gagner un peu d'argent. Et à vous aussi, en vrai. Et à vous aussi, du coup, hein, voilà, hein, comme ce qu'on dit souvent dans nos épisodes, hein, investir sur la qualité, c'est finalement gagner de l'argent pour votre site. On l'en a dans l'épisode que je vais poster demain, donc le 9 janvier. Je l'ai réécouté, il est merveilleux. Ça vous apprend le prix d'une déviation et ça vous permet de chiffrer un projet de réduction des déviations et d'amélioration de la méthode de traitement des déviations. Et c'est vachement intéressant, quoi. pour nous jeter des fleurs. Carrément. Allez, en tout cas, merci à tous et à bientôt pour 2 prochains épisodes. À bientôt. Ciao.